Je vais devenir chauve. Oh. Des tas de gens sont chauves. Oh. Les hommes sont chauves, oui. Les bébés, E.T., pas moi. Et ils vont peut-être m'enlever les seins. D'après vous, quelle est la première chose qui préoccupe une femme à qui on vient d'annoncer qu'elle a un cancer du sein? De savoir qu'est-ce qui a causé cette maladie? Non. De savoir s'il n'y a pas eu une erreur possible dans le diagnostic? Non. De savoir si elle aura l'argent suffisant pour se traiter? Encore non. La première chose qui préoccupe une femme à qui on vient d'annoncer qu'elle a un cancer du sein, c'est son devenir. Oui, c'est son devenir. Ou plutôt, qu'est-ce qu'il adviendra d'elle? Docteur, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Docteur, quelles sont mes chances de guérir? Docteur, est-ce que je vais mourir? Ce sont des questions qui nous sont fréquemment posées. Des questions aussi qui sont très embarrassantes. Des questions auxquelles, en tant que médecin, nous ne sommes pas toujours très à l'aise de répondre. Pourtant, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais te révéler 6 situations auxquelles tu dois t'attendre si jamais aujourd'hui on te diagnostique que tu avais un cancer du sein. 6 situations auxquelles tu dois t'attendre. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais te demander de faire 3 choses. La première, abonne-toi à la chaîne. La deuxième, active les notifications, c'est la petite cloche juste devant, pour être parmi les premiers informés de l'apparition de nos nombreuses vidéos et qui vont te donner certainement un contenu d'excellente qualité. Et la troisième, va dans la barre de description ci-dessous et clique sur le lien pour recevoir gratuitement mon livre santé intitulé La panacée du corps et de l'esprit, et dans lequel je te donne 18 secrets, 18 conseils qui vont te permettre de vivre le plus longtemps possible sans tomber malade. À tout de suite. Le sein représente pour chaque femme une composante fondamentale de sa féminité et de sa beauté. Et en plus de cela, un argument redoutable de son pouvoir de séduction. Autrement dit, toute femme tient à ses seins. Pourtant, dans le cas du cancer du sein, 3 femmes sur 4 vont être amenées à perdre ses seins au décours d'une intervention chirurgicale. Et cette intervention chirurgicale va produire chez elle un double choc. Un choc physique qui sera dû à la mutilation physique que la chirurgie de ce sein-là va occasionner. Le sein va disparaître ou va être déformé entièrement. Et le deuxième choc est un choc psychologique du fait de la douleur psychologique ressentie d'avoir perdu ce sein. Une perte de l'estime de soi, une perte de la conviction de se sentir belle. Malheureusement, il faut passer par là parfois. C'est cela le prix de la guérison de ce cancer. Si vous avez le cancer du sein et que vous êtes sous traitement et qu'après un certain temps de traitement, vos examens de contrôle montrent que vous n'avez plus de signes du cancer ou que le médecin vous l'annonce avec le sourire aux lèvres, que les examens montrent que vous n'avez plus de signes de cancer, vous ne devrez pas vous réjouir de sitôt. Cela ne signifie pas que vous êtes guéri, mais cela signifie que votre cancer est en phase de rémission. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas exclu que ce cancer récidive. Il n'est pas exclu que vous rechutiez.
Les statistiques nous montrent que sur 20 femmes qui sont traitées pour cancer du sein, une récidivera, aura une rechute au bout de 5 ans, 2 vont rechuter au bout de 10 ans et 4 vont récidiver au bout de 15 ans. C'est pourquoi la guérison du cancer du sein est déclarée, est prononcée avec certitude seulement après 15 ans sans récidive de cancer. C'est-à-dire, si vous êtes traité de cancer et que vos examens montrent que vous n'avez plus de signes, il faudra encore attendre 15 ans plus tard pour qu'on puisse affirmer de manière avec ex cathedra que vous n'avez plus de cancer du sein. Alors, si vous avez un cancer du sein aujourd'hui, il n'est pas exclu que vous récidiviez. C'est pourquoi il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est toujours une situation qui pourrait arriver. Vous pouvez être traité pour le cancer, par exemple sur le sein gauche, et ce cancer qui évolue très bien et que tous les examens montrent que vraiment vous êtes en phase de rémission, et que des mois, voire des années plus tard, un autre cancer se développe plutôt sur le sein droit. Ça, ce n'est pas exclu. Et c'est un phénomène qu'on retrouve le plus souvent chez des femmes qui ont eu à contracter ce cancer avant l'âge de la ménopause, notamment avant l'âge de 40 ans, les femmes obèses ou en surpoids et les femmes qui ont une série de composantes familiales, c'est-à-dire chez qui plusieurs membres de la famille ont eu à avoir ce cancer, le cancer du sein. Alors, il n'est pas exclu que si vous avez un cancer sur un sein, que des mois plus tard ou voire des années après la rémission de ce cancer, vous voyez apparaître sur l'autre sein également un cancer. Donc c'est quelque chose toujours à garder à l'esprit. C'est une éventualité dont la probabilité n'est pas nulle. Donc effectivement, il faut savoir que le cancer sur un sein, il faut vous attendre également, notamment si vous avez moins de 40 ans ou bien si dans la famille, beaucoup de personnes ont eu les cancers du sein, à la voir également sur l'autre sein ou si vous êtes obèse ou en surpoids. Les cellules cancéreuses sont des cellules très vicieuses, vraiment des cellules malicieuses. Pourquoi? Parce qu'en plus d'avoir un pouvoir de se multiplier, de se développer de manière très anarchique, ces cellules ont un pouvoir migratoire, elles ont une capacité migratoire, c'est-à-dire de quitter le sein pour aller s'implanter, pour aller s'ensemencer dans d'autres organes, notamment au niveau du poumon, au niveau du cerveau et au niveau du foie. Alors une fois dans ces organes, elles vont continuer à se développer et créer des foyers d'autres tumeurs. C'est ce qu'on appelle communément les métastases. Or, sur un plan statistique, on peut le dire, sur 10 femmes qui ont le cancer du sein aujourd'hui, qui sont traitées pour cancer du sein, au bout de 5 ans d'évolution de la maladie, on aura au moins 3 d'entre elles qui auront développé des métastases, soit au niveau du foie, soit au niveau du poumon, soit au niveau du cerveau. Malheureusement, l'apparition d'une métastase chez un patient qui souffre de cancer du sein est un signe de très mauvais pronostic. C'est un signe de très mauvais pronostic. Donc, il faut le savoir, si vous avez un cancer du sein, la probabilité pour vous de développer dans le cours de l'évolution de cette maladie une métastase n'est pas négligeable. Alors faites attention et faites-vous bien traiter. Malheureusement, c'est une réalité. Le cancer du sein tue bel et bien. C'est même une grande tueuse. Sur 10 femmes qui vont avoir le cancer du sein, qui seront suivies et traitées pour le cancer du sein,
au moins 3 vont décéder dans les 5 ans. Et au moins la moitié seront décédés dans les 10 prochaines années. Ce sont les données de récentes études qui le démontrent. Et ces décès sont le plus souvent dus aux complications de ce cancer, notamment l'apparition des métastases, la violence, le type de cancer en soi et son potentiel létal. Et tout ici est fait comme si un cercle vicieux se créait autour du malade, entraînant peu à peu une défaillance de plusieurs de ses organes qui aboutissent à terme à son décès. Alors, c'est une évidence irréfutable aujourd'hui. Le décès, c'est quelque chose qu'il faut envisager, ce n'est pas exclu si aujourd'hui on vous diagnostique du cancer du sein. On ne guérit pas du cancer. Ça, c'est le plus gros mensonge populairement véhiculé et que nous, les spécialistes de la santé, combattons tous les jours. Parce que bel et bien, on guérit du cancer du sein. Et dans cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de rétablir cette vérité fondamentale. Si le cancer est diagnostiqué tôt, il est vu tôt, il est dépisté tôt, la malade a jusqu'à 90% de chances de guérir de ce cancer. Je dis bien jusqu'à 90% de chances de guérir du cancer. C'est donc également l'occasion pour moi de lancer un appel de conscience à toutes les femmes, à tout le monde en général. Il faut avoir la culture de faire des bilans de santé. Il faut avoir la culture d'aller se faire dépister afin de maximiser les chances de guérison de ce cancer. Parce que bel et bien, on guérit du cancer du sein. Et ça, il faut le savoir, il faut l'internaliser, il faut l'accepter. Le cancer est une maladie traitable. Dans cette vidéo, l'idée était de partager avec toi ce à quoi, ou bien les situations auxquelles tu devais t'attendre si jamais aujourd'hui on te diagnostiquait d'un cancer du sein. Il est important de savoir pour être mieux préparé, pour mieux se préparer à affronter les différentes épreuves qui vont venir, parce que le traitement, le diagnostic déjà, et même le traitement du cancer, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une succession d'étapes au décours desquelles il y a des situations qui peuvent survenir, allant de la récidive, la rechute, le décès, la guérison et bien d'autres choses. Il faut pouvoir le savoir pour mieux vous préparer, tant sur le plan psychologique que sur le plan social et même sur le plan médical. Alors, si je suis pas venu au thème de cette vidéo, si elle t'a plu, comme d'habitude, tu n'as qu'à la liker et je t'invite à partager cela dans tous tes réseaux sociaux, tous ces réseaux sociaux que tu fréquentes et dans lesquels tu es très actif. Parce que ce sont des informations rares et ce sont des informations dont beaucoup de monde ont besoin. Je vais t'inviter également à me laisser en commentaire tes questions, tes propositions, tes suggestions, mais également tes apports. Parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse. Alors tes contributions sont les bienvenues. Et pour terminer la vidéo, je vais te rappeler mon slogan, à savoir qu'il n'y a rien de plus précieux dans ta vie que ta santé. Je dis bien rien. Ça, tu ne dois pas l'oublier. Tu ne dois jamais l'oublier. À bientôt dans une prochaine sortie de Santé Globale.